Bonjour à tous les Capricornes, donc voici un tirage sentimental pour tous les Capricornes, ascendant ou lunaire Capricorne. Donc c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout, on va s'arrêter là. Si ça vous parle pas, n'insistez pas. Si ça vous parle pas, faut pas insister absolument. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors ici on parle de lumière, soit vous êtes dans les ténèbres et on vous demande d'aller vers la lumière. Éventuellement, je pense que c'est ça, oui. Je pense qu'on vous demande d'aller vers la lumière, vers une personne qui est dans la lumière, et que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, que vous avez eu plusieurs vies avec cette personne, dans votre karma, puisque c'est écrit karma. Bon, pour moi, voilà, le mot karma, tout ça, j'ai mis de côté. Donc, on vous dit que vous avez été en contact avec cette personne qui est dans la lumière, dans d'autres vies, dans des vies différentes. Mais, justement, on vous demande de lâcher certaines attitudes que vous avez eues, que vous avez gardées de vos vies précédentes. Et que par rapport donc à ce que vous avez connu dans d'autres vies, et éventuellement peut-être que vous êtes en train de répéter les mêmes schémas, donc on vous demande que par rapport à ce que vous avez vécu dans d'autres vies, on vous demande de changer d'attitude et de changer vos habitudes, de changer votre façon d'être avec les autres, de mettre des attitudes d'amour, c'est-à-dire de mettre de la compréhension, de mettre de la gentillesse, de mettre de la tendresse, de mettre de la compassion, d'agir. Donc tout comme on met des épices dans la nourriture, on vous demande de mettre de la gentillesse, une attitude d'amour envers les autres. On ne vous demande pas de sauter au cou des personnes pour les embrasser. On vous demande d'avoir une attitude humaine, d'affection, un amour inconditionnel pour les autres. Un amour inconditionnel pour les autres. Et on vous demande de faire un travail de purification par rapport à vos vies passées. On vous demande de faire un travail de purification en rapport donc avec ce que vous avez vu, vos attitudes dans d'autres vies. Donc de lâcher prise sur le mental, mais de réagir avec votre cœur. D'agir avec votre cœur, de faire un travail donc de purification de tout ce qui est négatif en vous, dans vos habitudes. Vous libérez de tout le négatif en vous. Tout ce qui est négatif. Si vous n'avez pas conscience, prenez une feuille, mettez tout ce qui est négatif. Et faites une liste aussi de tout ce qui est positif. Et puis appliquez-vous à la suivre. Et que par rapport à ce travail de purification, on vous demande d'être davantage dans la compréhension vis-à-vis des autres. Agissez avec compréhension. Apprenez à vous mettre à la place des autres pour comprendre ce qu'ils ressentent, pour comprendre si vous avez telle attitude avec une personne agressive, plutôt si vous avez une attitude agressive envers une personne qui ne vous a rien fait, mettez-vous un petit peu à sa place, parce que c'est de cette façon que vous allez comprendre les gens. Donc il est possible que vous avez une attitude comme ça envers une personne, et on vous demande d'être dans la compréhension par rapport à une personne qui est dans la lumière. Ici, on vous parle d'amitié. D'amitié, c'est une amitié particulière.
parce que c'est une amitié, une personne que vous considérez comme une amie fidèle et loyale, mais avec qui vous avez un lien éternel. Donc, une amitié d'âme éternelle. Et par rapport à cette amie que vous considérez comme une amie, ou une amie, vous voulez faire un deuil, ou vous avez envie de faire un deuil vis-à-vis de cette personne que vous considérez comme une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Vous voulez faire un deuil par rapport à cette personne pour trouver l'équilibre. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas en faisant un deuil, ce qui veut dire que vous préférez vous séparer d'une personne plutôt que de chercher à trouver l'équilibre avec cette personne. On vous demande de ne pas faire de deuil, mais de trouver plutôt l'équilibre avec cette personne avec qui vous avez un lien, et que par rapport à cet équilibre, vous allez le trouver aussi. On parle d'équilibre par rapport à des réseaux. Donc vous voyez que si cette personne avec qui vous avez un lien est sur les réseaux, qu'elle vous permet de trouver un certain équilibre, pourquoi chercher à faire un deuil? Cherchez à faire un deuil sur votre attitude, changez d'attitude, soyez dans la compassion, dans tout ce qui est en attrait avec l'amour inconditionnel. Et donc on vous demande donc de trouver l'équilibre avec une personne qui est sur les réseaux, et que cette personne sur les réseaux, que vous observez cette personne. Ici, on vous parle d'un coup de théâtre. Il va y avoir un coup de quelque chose que vous n'attendiez pas. Soit il y a un rebondissement par rapport à quelque chose qui s'est passé avec une personne, avec votre âme jumelle. Il va y avoir un coup de théâtre. Il va y avoir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Peut-être que vous n'attendiez plus ça, et tout d'un coup, hop, il y a un rebondissement. Et on vous parle de protection. On vous parle de protection, que vous êtes protégé, et on vous demande par contre d'être dans le don par rapport aux autres. Alors le don, ce n'est pas seulement le don au niveau financier. Quand on vous parle d'aumône, on vous parle de donner. Mais donner, ce n'est pas que du financier. Ça peut être une marque de gentillesse, une marque de compréhension, un sourire, n'importe quoi. D'être dans le don vis-à-vis des autres. Et on vous dit que par rapport au fait de donner, vous êtes comme enchaîné. Vous êtes enchaîné, vous n'arrivez pas à donner aux autres. Vous n'arrivez pas à donner, vous n'arrivez pas à faire des choses pour les autres, vous vous sortez enchaîné. Enchaîné, et que le fait d'être enchaîné, eh bien, vous êtes déçu. Ça vous met dans un désespoir et dans la déception parce que vous n'arrivez pas. Donc, mais pourtant, vous êtes quelqu'un quand même, vous êtes protégé. Hein. Là, on vous demande de rire, de vous amuser, de rire de petites choses, comme là une marionnette qui sort d'une boîte, et voilà, il faut savoir s'amuser, savoir rire sans méchanceté, parce que rire, se moquer des autres, ce n'est pas c'est pas bien ça. On ne doit pas rire des autres parce qu'ils ont un corps qui ne vous convient pas, ça s'appelle se moquer. Mais rire parce qu'on voit, rire gentiment, rire parce qu'on voit deux animaux en train de s'amuser et qu'on rit mais sans méchanceté. On rit gentiment. Il y a le rire gentil et le rire méchant, moqueur et cruel. Donc on vous demande de rire, d'apprendre à rire de petites choses, même des petites choses que vous pouvez faire. Et on vous demande aussi de regarder devant vous. Ne regardez pas sur les côtés, ne regardez pas les gens autour de vous, mais regardez
vous, devant vous. Et par rapport à ce que vous avez pu faire envers une personne, on vous demande de dire que vous êtes désolé. C'était de dire qu'on est désolé, c'est une attitude humble, c'est se repentir. De dire à quelqu'un, je suis désolé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas, voilà, pas retourner en arrière et recommencer les mêmes méchancetés, quoi. Donc dites, je suis désolé si vous avez eu tort vis-à-vis d'une personne, si vous avez fait de la peine à quelqu'un, si vous lui avez fait du mal. Hein? Et on vous demande aussi d'oser être heureux. Vous n'êtes pas heureux. Si on vous demande d'être heureux, c'est que vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Donc, demandez pardon et puis laissez-vous aller à être heureux. Vous avez le droit d'être heureux comme tout le monde. Osez être heureux et là on vous demande d'allumer la lumière, ce qui veut dire que vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre, donc vous n'êtes pas dans la lumière. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Donc mettez de la lumière dans votre vie, dans la vie avec les personnes autour de vous. Ici, on vous dit que tout bouge maintenant. Il y a des choses qui bougent, qui changent, qui vont changer. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Donc, vous avez déjà votre âme jumelle, que vous la connaissez. Mais là, on vous demande on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Ça veut dire que vous avez une âme jumelle et une âme sœur spirituelle. Ok, donc il va y avoir une prise de conscience vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle. Vous êtes avec deux personnes, donc en triangulaire. D'un côté une âme jumelle, de l'autre côté une âme sœur spirituelle. Et que par rapport à votre âme sœur spirituelle, on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Mais par rapport à ces changements positifs, voilà, on vous demande de faire un choix. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire entre l'âme jumelle et l'âme sœur spirituelle. Vous avez un choix à faire mais on vous demande de faire ce choix tout seul. N'écoutez pas les autres. Prenez le temps de faire ce choix, mais tout seul, sans écouter les autres. Là, on vous parle de lumière et une personne qui est dans la lumière autour de vous. Une personne donc qui est dans la lumière, qui est dans votre entourage, et que cette personne qui est dans la lumière, il y a un lien éternel, un lien d'âme éternel avec cette personne. Et que par rapport à cette personne, on vous dit que vous allez avoir comme un coup de théâtre. Il va y avoir, excusez-moi, on vous parle d'un coup de théâtre, de quelque chose qui arrive auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Et que par rapport à ce coup de théâtre, eh bien, on vous demande de rire, mais sans méchanceté, d'en rire, de rire de joie, rire de bonheur. Hein, et on vous dit que les choses vont bouger maintenant. C'est quelque chose qui arrive apparemment rapidement. Et ce qu'on vous dit maintenant, c'est que c'est quelque chose qui arrive assez vite. Ici, on vous parle de vos vies d'avant, de toutes les vies que vous avez eues. Et que par rapport à vos vies, on vous demande de faire le deuil sur des habitudes, sur des attitudes que vous avez pu avoir. Donc, vous avez à vous libérer de certaines choses en rapport avec vos vies passées, d'où la carte du deuil. Mais on vous dit que vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, mais par l'univers, protégé par l'univers. Mais par contre, on vous demande de ne regarder pas autour de vous, c'est-à-dire regardez droit devant vous, c'est-à-dire ne faites pas attention aux autres, mais faites attention uniquement à vous-même.
Faites uniquement attention à vous-même et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Là, on vous parle de cumin. Avec le cumin, on met du cumin dans la nourriture pour donner des épices. Pour donner du goût, excusez-moi, pas pour donner des... c'est des épices, oui. Donc, on vous demande de mettre, tout comme dans la vie, dans la nourriture, vous mettez des épices. Dans la vie, on vous demande d'avoir des attitudes avec les autres. Des attitudes de bonté, des attitudes de gentillesse, des attitudes dans les paroles, dans les comportements, dans tout, des attitudes d'amour. On n'a pas besoin de faire des grandes déclarations d'amour pour avoir une attitude. On peut très bien avoir une attitude sans... dans les gestes, dans un geste, oh, décidément, chut, arrête, Black. Excusez-moi, c'est mon chat qui touche cette croquette. Donc, on peut très bien mettre de la gentillesse. Vous voyez quelqu'un qui a du mal à porter son sac, vous allez l'aider. Vous allez mettre des gestes comme ça, de tendresse, d'affection, de compréhension, voilà. Et que en agissant ainsi, vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre en vous. Parce qu'apparemment, vous êtes plus dans le négatif que dans le positif. Vous êtes plus dans les choses négatives que dans l'amour envers les autres. Et on vous demande de donner, d'être dans le don pour les autres. Ça rejoint un petit peu la carte du cumin. Donc, de donner de votre temps, de donner de votre gentillesse, de donner de l'écoute, de la compréhension, de donner des choses comme ça. Et on vous demande aussi on vous demande de dire que vous êtes désolé de votre attitude. Dites que vous êtes désolé. Des fois, il suffit de dire je suis désolé et tout de suite la tension descend. Dites donc de reconnaître, en disant je suis désolé, c'est comme si vous reconnaissiez que vous avez eu tort, de vous être comporté de telle façon. Et c'est en rapport avec la prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. C'est en rapport avec votre âme sœur spirituelle avec qui il y a une prise de conscience que vous devez avoir. Là, on vous parle de faire un travail de purification. Faire un travail de purification sur vous, sur le mental, tout ce qui est mental, négatif. Tout ce qui est pensée, tout ça, c'est du mental. Tout ce qui est mental, c'est du négatif. Donc, on vous demande de faire un travail de purification par rapport à une personne qui est sur les réseaux. Et que vis-à-vis de cette personne qui est sur les réseaux, vous lui mettez des chaînes. Vous lui mettez des chaînes parce que vous n'êtes pas heureux. Alors, soit, moi je pense que c'est la personne là qui a besoin de faire un travail de purification en rapport avec quelqu'un qui est sur des réseaux. Alors, il est possible que ce soit un Capricorne qui mette des chaînes à une personne, qui la bloque de telle manière ou de telle et telle autre manière, qui bloque une personne sur les réseaux. Il met des chaînes à cette personne, pourquoi? Parce qu'il n'est pas heureux. Parce qu'il n'est pas heureux, il bloque une personne. Ou alors il est possible qu'il bloque une personne, mais que lui-même soit bloqué. Parce qu'il n'est pas heureux. Et on vous demande on vous parle de changement positif dans une relation qui existe déjà. Ici, on vous parle de compréhension, on vous demande d'être dans la compréhension. C'est ce que je vous disais avec la carte du cumin, d'être dans la compréhension, dans la gentillesse vis-à-vis des autres. De faire preuve de compréhension vis-à-vis des autres. De faire preuve
compréhension par rapport à une personne que vous observez. D'être dans la compréhension vis-à-vis d'une personne que vous observez à longueur de journée. Et que par rapport à ce que vous observez, vous êtes dans le désespoir. Vous êtes dans le désespoir parce que vous n'êtes pas dans la lumière. Et voilà pourquoi vous êtes dans le désespoir. Parce que vous n'êtes pas dans la lumière. Et on vous demande d'allumer la lumière en vous. D'allumer la lumière en vous, c'est votre âme. C'est dans vos attitudes aussi. Allumer la lumière, c'est faire preuve de gentillesse envers les gens. C'est faire preuve de compassion. C'est ça, allumer la lumière. Et en ayant des attitudes de gentillesse, de compréhension, d'amour envers les autres, eh bien, votre âme, elle va s'éveiller. Et pour le moment, votre âme, elle est dans l'obscurité. Et on vous demande de faire un choix. Vous avez un choix à faire par rapport, donc, entre sortir de l'ombre ou y rester. Donc, on vous demande de faire un choix en rapport avec la lumière. Faire un choix et on vous dit que vous seul pouvez faire ce choix. Donc, n'écoutez pas les autres. Que ce n'est pas une bonne chose d'écouter les autres. C'est à vous qu'il appartient de faire ce choix. Il n'y a personne d'autre. Ici, on vous parle d'automne. Alors l'automne, pour moi, ça représente quelqu'un qui est né en automne. Et quelqu'un de votre entourage qui est né en automne. Éventuellement, il se peut qu'il y ait des choses qui se passent en automne. Et on vous dit en cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez abondance, en abondance, de merveilleuses moissons. On vous demande aussi, vis-à-vis d'une personne qui est éventuellement née en automne, on vous demande de devenir végétarien. Donc il est possible que vous ayez dans votre vie une personne qui est née en automne, qui est végétarien. Éventuellement on vous demande de devenir végétarien vous aussi. Que votre mode d'alimentation vous apportera de l'énergie, vous apportera de la clarté. Et on vous dit que vos dettes sont réglées. Vos dettes sont réglées, donc vis-à-vis d'une personne. On vous dit de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc vos dettes sont réglées. Mais on vous demande d'avoir de la patience envers une personne. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais il y a des choses qui doivent se passer encore dans l'invisible. Donc, il faut patienter. Et là, à l'approche d'un anniversaire, on vous dit que vous allez trouver la réponse à une question. On vous dit que lors d'un anniversaire important, c'est pas forcément un anniversaire, l'anniversaire d'une personne, c'est l'anniversaire d'un événement. Quelque chose s'est passé à telle date. Eh bien, lors de l'anniversaire de ce qui s'est passé à telle date, eh bien, on vous dit que vous allez trouver la réponse à votre question, une question qui vous travaille. Ah, par contre, là, on vous parle d'ennemis. Que par rapport à cet anniversaire, il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Alors soit c'est des personnes qui sont jalouses de vous, soit éventuellement c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un. Et là on vous parle de changement, on vous demande de sortir de cette attitude agressive, de sortir de cette jalousie et de changer d'attitude par rapport à un couple. Changer d'attitude par rapport à un couple ou par rapport à une union. Et on vous demande, on vous dit que vis-à-vis de cette union, on parle
il y a de l'agressivité, il y a des gens, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui avait un tel comportement. Et on vous demande de changer d'attitude avec les cigognes. On vous parle de changement concernant un couple. Et que par rapport à ce couple, on vous parle donc, désolé si je me suis répétée, on vous parle donc de joie, de bouquet, de bonheur. Mais il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie. Alors soit c'est vous qui trompez quelqu'un, qui n'êtes pas sincère, ou bien de toute façon il y a des mensonges, il y a des tromperies, sur plusieurs formes de tromperie, et on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, et que par rapport à cette personne qui vous trompe, vous ne voyez pas les choses de la même façon au niveau religion. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, et que c'est en rapport avec votre âme sœur spirituelle. Vous ne voyez pas les mêmes choses, les choses de la même façon au niveau religieux. Donc ça peut être voilà, un problème dans votre relation. Déjà ça commence par la tromperie, donc en plus il y a des problèmes au niveau de la foi, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et c'est par rapport à votre âme sœur. Et là on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Si vous aviez des craintes vis-à-vis de votre âme sœur, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc on vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Attendez un instant, je vais en rajouter une. Alors, pour les Capricornes. Vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour. Et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Et on vous dit que la personne, oui, on vous parle d'une relation karmique. C'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. C'est une personne que vous connaissez, que vous êtes déjà connu dans d'autres vies, que vous connaissez donc depuis toujours. Mais apparemment, vous n'y croyez plus trop. Puisque là, vous méritez l'amour. Mais on vous dit que de toute façon... Simplement, le problème, c'est qu'il y a une histoire de tromperie et de facteurs religieux. Sinon, les autres cartes sont plutôt encourageantes. Et puis, dites-vous, changez d'attitude. C'est ça le problème. C'est comme je disais au début, sortez de l'ombre et faites grandir, faites évoluer votre âme dans l'amour et dans la lumière. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, si vous éclairer. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.